Votre argent n'est pas à vous, et votre argent n'existe même pas. Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en business depuis 2014, et dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi l'argent n'est pas vraiment à vous, et pourquoi l'argent, en fait, ça n'existe pas. Alors, à la lumière du livre de Tolstoï, L'argent et le travail, on apprend que cette théorie selon laquelle avant les humains faisaient du troc et que par exemple ils échangeaient un bœuf contre un bout de pain, elle correspond à rien en fait. Cette théorie selon laquelle avant on faisait du troc et en fait on a inventé l'argent pour avoir une monnaie d'échange, parce que si tu veux du pain et que la personne elle a déjà un bœuf, elle va pas prendre ton bœuf contre du pain. Toi tu veux du pain mais elle n'a pas besoin de ton bœuf, tu vois. Donc c'est trop compliqué, donc on aurait inventé l'argent pour que la personne vende son bœuf contre de l'argent et que l'autre prenne l'argent pour avoir le pain. Donc cette théorie, on comprend que elle est un petit peu logique si tu veux, mais ne correspond à rien. Et que donc souvent en fait on vivait plutôt du don, tu vois. La société humaine, elle a très peu vécu du troc. Donc en fait les gens ils donnaient, tu voulais du pain, ils te donnaient à manger, après tu voulais de la viande, ils te donnaient de la viande, et voilà. Et chacun avait sa petite place dans la tribu. Et ça c'est comme ça que ça se passait en fait. En fait l'argent, il a été inventé, l'argent, pour faciliter le vol. Et c'est ce que je vais vous expliquer juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit ainsi qu'une série de conseils gratuits aussi par email. Si vous êtes intéressé, c'est le premier lien dans la description pour vous abonner. N'hésitez pas, si vous êtes motivé, vous trouverez premier lien dans la description. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas et vous allez rater les nouvelles vidéos ainsi que les vidéos qui contiennent des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé à vos amis. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc j'ai expliqué en intro que contrairement à ce qu'on a cru, l'argent n'a pas été inventé pour remplacer le troc, pour nous permettre de vivre plus facilement en société. L'argent a été inventé pour faciliter le vol. En fait, quand une tribu attaquait une autre tribu ou un pays attaquait un autre pays, il y a un moment où il disait je prends tes femmes, je prends tes terres, je prends tes vies, je prends tes pierres précieuses, tes joyaux, etc. Puis il y a un moment où tout ça a atteint une limite. Et donc l'argent est inventé au départ pour faciliter le vol, en fait, pour avoir des dettes, pour payer un tribut. Un tribut par rapport à, je fais un jeu de mots par rapport à la tribu du début. En fait, donc le pays qui t'envahissait, à un moment, il ne pouvait plus te prendre de terre. Si tu n'as plus de terre, tu ne peux plus le payer, enfin bref. Et donc, il a inventé l'argent pour les dettes, tu vois. Et ça, c'était quelque chose, en fait, à la base, l'argent, ça sert à endetter les autres. Ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des visages sur l'argent. Par exemple, prenons un billet d'$1. Ça, c'est ma boîte à argent, j'en ai de tous les pays, un peu, partout où je suis allé. Sur les billets, tu as toujours un visage, même sur les pièces, on peut prendre des pièces. Bon, là juste, j'ai pris une pièce, juste une, où il n'y a pas de visage. Mais, voilà. Bref. Alors, en fait, sur les pièces, les billets, sur l'argent, il y a un visage, souvent. Au départ, en tout cas. Il y avait les pièces à l'effigie de Jules César, les pièces à l'effigie de tel Napoléon, j'en sais rien. Bref, il y a un visage sur l'argent. Et en fait, c'est le visage de celui qui te domine, de celui pour qui tu utilises l'argent et finalement à qui tu dois de l'argent. Donc ça, c'est un truc que les gens, ils n'ont pas souvent bien compris, tu vois. C'est que l'argent, c'est tes dettes. L'euro, le dollar, même le franc suisse, ça ne nous appartient pas. Alors là, normalement, ça te fait chier que je te dise ça, c'est normal. Mais quelqu'un peut décider demain, et c'est un truc qui est un peu en train de se passer en France, déjà, d'une inflation. C'est-à-dire que ton euro, il vaut
par rapport au coût de la vie, 20% de moins. Tu perds 20% de ta fortune, comme ça. Ton compte en banque, bon, c'est arrivé avec mon compte PayPal, tu ne corresponds pas à notre charte qu'on a mise à jour en fait entre deux. Donc on te bloque ton compte, on garde ta thune. Ligne de compte effacée. PayPal m'a effacé plus de 7000 € comme ça. Sans que tu puisses rien faire parce que légalement ils sont en Irlande, puis au Luxembourg avec un siège selon le droit irlandais, de machin, de trucs. C'est un casse-tête infini. Et en fait, les gens, même si tu veux attaquer l'État, tu n'as pas fini de gagner, quoi. Tu peux pas gagner quasiment. Parce qu'il va mettre une loi pour que tu puisses pas gagner, tu vois. Donc en fait, tu peux rien faire, tu vois. Donc ton argent peut disparaître, ton argent peut perdre sa valeur. Ton argent, il ne t'appartient pas, en fait. C'est pas toi qui décides. Si demain l'État il dit toutes les personnes qui clignent des yeux me doivent 5000 €, voilà. Ben, tu vois, t'es baisé. Donc ça, c'est un truc qu'il faut bien comprendre. Après, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça parce qu'ils ne comprennent pas, en fait, que l'argent vaut rien. L'argent, c'est un bout de papier. C'est fini le temps où l'argent était indexé sur l'or et qu'il y en avait des quantités illimitées. Aujourd'hui, l'argent, la plupart de notre argent, il n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'avant, quand tu faisais un emprunt à la banque, par exemple, quand tu empruntais 100 000 € à la banque, eh ben, la banque les prenait sur quelqu'un qui les a et voilà, elle faisait ses petits ajustements. Aujourd'hui, la banque peut créer 90% de l'argent qu'elle prête. Si j'emprunte 100 000 € à la banque, elle a juste besoin d'avoir 10 000 €. Elle peut créer comme ça dans ses comptes 90 000 € qui n'existeront jamais. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a en circulation 10 fois plus d'argent que ce qui existe réellement. Donc il peut à tout moment se passer des catastrophes. Après les gens disent ouais mais c'est un titre de propriété, nanana. Même l'or, même si tu as de l'or, même si tu as du bitcoin d'ailleurs, le bitcoin peut se casser la gueule. L'or, tu peux avoir un titre de propriété chez un tiers et ce tiers, il y a un moment où il peut aussi se dédire de sa responsabilité. Ta ligne de compte chez une banque, on en a parlé. Les garanties des banques ne sont pas infinies. On te dit, ouais, t'es garanti jusqu'à 50 000 €. Si la banque s'écroule, elle te doit 50 000 €. Et alors, si la banque s'écroule, tout le monde va se ruer sur son argent, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Elle va te donner 500 € la banque ou 5 000 €. Et toi, t'avais 40 000 dessus. Voilà. Donc ça, c'est des trucs que j'explique des fois. C'est que tu peux avoir des vrais actifs, par exemple immobiliers, qui sont tangibles et qui, à travers l'histoire, finalement, ont très peu perdu de valeur. Mais, bon, là, même l'État, là, français, les progressistes sont en train d'essayer d'enlever la propriété individuelle. Tu vois, tu n'auras plus le droit d'avoir ta maison. L'État va te la prendre. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Donc voilà, même si tu dors sur de l'or, après ça a d'autres problèmes, parce que tu as un cambrioleur qui vient chez toi, il t'assassine pour ton or. En fait, on est baisé de toutes les manières qu'on s'y prend avec l'argent. Donc, si tu veux, bon, j'ai parlé de l'inflation, j'ai parlé de tout ça. Le Bitcoin, c'est un peu différent parce que finalement, tu as ton wallet, tu as ton truc et tu peux l'avoir en offline sur toi, etc. Mais le principe est un peu le même parce que ça peut perdre sa valeur comme c'est venu. Parce que voilà, on est sur des jambes haussières en ce moment, mais ça peut baisser. En fait, tu peux aussi jongler sur différentes crypto-monnaies, bien sûr. Souvent, quand il y a des crises, ce genre de ressources, comme en Argentine, a tendance à exploser, bien sûr. Mais au final, ça n'existe pas forcément, tu vois. Donc, l'idée, c'est qu'il n'y a jamais rien de stable. Les gens qui gardent leur argent sur un compte bancaire ou qui pensent que c'est en sécurité, machin, non. Et c'est pour ça que je dis souvent que le vrai actif, le seul que tu as, c'est toi-même. C'est pour ça que des fois, je dis, pourquoi tu gardes 50 000 € sur ton compte et t'investis rien sur toi-même? Tu sais, il y a des mecs qui prennent pas de formation de séduction, de business ou d'autres, et bien sûr, ou d'autres choses, pour perdre du poids, pour faire d'autres trucs, même si c'est pas avec moi. Je dis, mais tu penses que tu te sens sécurisé parce que tu as 50 000 €
sur ton livret A ou sur ton LDD, tout ça. Et en fait, non, en fait. En fait, t'as rien. Voilà. Bien sûr, il ne faut pas se mettre dans le rouge exprès, mais si tu es déjà allé à l'étranger, tu t'aperçois que comme tu es dépendant de ta banque, quand tu veux faire un virement, moi je fais des virements à l'étranger parfois, et c'est pourquoi, et pour quelle raison, attention, on limite les virements, attends tel montant, nanana. Après tu fais pas ce que tu veux avec ton argent, tu vois. Donc à la limite, je sais que c'est choquant ce que je dis, et que vous allez dire, ouais, il dit ça parce qu'il veut que j'achète ses formations. Un peu, mais pas forcément, tu vois. Je dis ça surtout pour t'aider. Si ça t'amène à acheter mes formations, bah, c'est tant mieux, mais je dis pas ça dans ce but-là. Parce qu'il y a un moment où ça peut faire, si t'es dans l'illusion, là, à un moment, ça peut faire très mal, le retour à la réalité. Donc, tu peux m'insulter de t'avoir appris ça, mais en fait, je le fais pour t'aider, tu vois, et pour que tu puisses réfléchir. Bien sûr, je te dis pas d'enlever tout ton argent de la banque et te mettre dans le rouge, c'est pas l'idée non plus. L'idée, c'est de diversifier. Diversifier tes investissements. Par exemple, moi, j'ai des investissements en immobilier, j'ai des investissements en crypto-monnaie. Diversifier tes banques. J'ai des banques en Suisse, j'ai une banque en France. Diversifier les pays. J'ai des business en ligne. Mon prochain projet, c'est d'investir dans un business physique. J'hésite entre un bar à chat ou un club libertin. L'avenir le dira. J'aimerais bien aussi créer un site de rencontre. S'il y a des gens ici qui seraient compétents pour m'aider sur ce projet. C'est-à-dire compétent, ça veut dire pas juste venir se greffer au projet, mais ça veut dire apporter quelque chose que j'ai pas. Par exemple, le codage. Voilà. Des choses comme ça. Je suis toujours ravi de rencontrer des gens compétents dans leur zone de génie et pourquoi pas faire des associations, etc. Je suis aussi très ouvert au troc, moi. C'est-à-dire que par exemple, il y a des gens qui m'ont déjà payé mes formations avec, je sais pas moi, il y en a un qui m'a envoyé une pièce d'or, il y en a un qui... Voilà. Donc je suis ouvert à d'autres trucs que l'argent aussi, parce que je sais justement que l'argent, bah, ça t'appartient pas et au final c'est rien, c'est des dettes. Voilà, c'est à l'image de quand on te dit que ton compte est plus rémunéré ou que tu as des intérêts négatifs. J'ai ouvert un compte à la Banque Postale en Suisse. Ils te disent clairement qu'ils ont trop d'argent et que si tu mets plus de 100 000 euros chez eux, tu as des intérêts négatifs. C'est-à-dire qu'ils te font payer pour garder ton argent, mais quel est l'intérêt? Voilà. Voilà les amis. Mais en fait, même si tu n'es pas rémunéré, vu que le coût de la vie augmente, qu'on est en inflation, bah, en fait, tu perds l'argent quand même. Tu vois? Parce que ton euro d'aujourd'hui vaut moins que ton euro de demain, donc tu perds de l'argent avec le temps aussi. C'est pour ça qu'il ne faut pas garder trop d'argent dormir sur son compte épargne. Mais c'est aussi pour ça que la banque veut que tu gardes de l'argent dormir. Parce que si tout le monde retire son argent, vu qu'il y en a 10 fois plus en circulation que ce qui existe vraiment, les premiers seront servis, les autres d'après, ça s'écroule. Voilà. Donc, ce que j'avais à vous apprendre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous savez quoi faire si c'est le cas. Moi, je vous dis à bientôt et que Dieu du business soit avec vous, les amis.